Voilà. Alors, j'attends un peu comme d'habitude. Bonjour, monsieur. Comment va? Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le live portera sur, on va y arriver, sur les animaux et l'au-delà. Donc, déjà, si vous avez des questions, déjà dès le départ, vous pouvez les poser. Sinon, je peux commencer sur certains sujets. Je voulais faire une aparté avant, juste une petite aparté. J'ai décidé qu'à partir de aujourd'hui, parce que j'ai remarqué que sur mes lives, j'ai tendance à être diplomate et passer un petit détour pour pas vexer certaines personnes. Sachez que c'est fini. Non. Ah, coucou. J'en ai marre d'être de pas être en accord avec moi-même. Non, ça c'est pas possible pour moi. Donc voilà. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. La porte est là-bas. Voilà. Donc les animaux et l'au-delà. Alors il y en a des choses à dire. Alors les animaux, on peut tous les inclure, hein, que ce soit serpent, mouche, chat, chien, chevaux, tout ce que vous voulez. On va dire qu'il y a une différenciation, surtout des animaux qui sont avec les humains et les animaux qui sont ils sont pas humanisés entre quelles mouches. Rebonjour Maria, pardon. Je bug. On va faire la différenciation entre les petites bébêtes, les grosses bébêtes et les moyennes bébêtes. Ouais, parce qu'il y a quand même une différence entre tout cela. Il y a ceux qui ont gardé l'instinct animal, vraiment animal, et ceux qui, on va dire, ils sont humanisés, on va dire à la présence d'humains, et qui auront une autre façon de faire pour aller dans l'au-delà. Ça veut dire que en comparaison d'un moustique avec un chien, par exemple, ça va être carrément différent. Oui, le moustique, il va vous sucer le sang à un point inimaginable. Oui, mais c'est pas pour ça que on va le domestiquer et en faire un animal de compagnie. On va pas faire de comparaison là-dessus. Par contre, sur un chien, c'est quand même assez proche de l'homme. Bon, il existe quand même des chiens sauvages, hein, mais les chiens qui ont été domestiqués par l'homme, ils ont pris une certaine empathie, un certain amour, attachement à leur humain. Donc quand ils vont mourir et qu'ils vont aller dans l'au-delà, ça va se passer un peu plus différemment qu'un animal qui est sauvage et qui n'a pas été en contact de l'humain. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas cet attachement dit matériel. Donc ceux qui n'ont pas été en contact avec l'humain, eux, ils vont partir sans problème. Ils ont aucune attache matérielle. Ce qui leur intéressait, c'était plus faire chasser, survivre, manger, voilà. Mais ceux qui ont été humanisés, ceux-là, ils ont plus d'attachement à l'humain, donc attachement matériel, donc ils auront plus de mal à partir. Donc après, dans l'au-delà, ils se retrouvent assez... Après, ça dépend aussi, comme pour l'humain, la circonstance de la mort, c'est-à-dire comment ils ont été morts, s'ils ont été morts de vieillesse, d'un accident, d'un empoisonnement,
etc. Bon, le suicide, non, quoique si, ça existe quand même chez les chiens et les chats. On appelle ça du suicide sur le long terme. Mais il est vrai que quand ils vont mourir, ils vont avoir certaines difficultés à vouloir passer de l'autre côté. Parce que ils auront cet attachement pour vous, le maître ou la maîtresse. Donc ils vont rester assez longtemps auprès de leurs humains. Et jusqu'à ce qu'il meure, l'humain, ou soit si l'humain a conscience que son chien est à ses côtés, s'il fait les prières, etc., ça peut l'aider quand même à passer de l'autre côté et à partir plus sereinement. Mais bon, en règle générale, quand ils sont humanisés comme ça, ils attendent que leur propriétaire finisse par mourir. Voilà. C'est l'attachement matériel, comme pour nous, quand on est attaché à notre matériel ou à la matière, quoi, ou aux gens qui nous entourent, on aura plus de mal à partir que celui qui est complètement détaché de la matière. Là, c'est exactement la même chose pour les animaux. Voilà. Alors, un sujet, alors là, ça va pas plaire, hein. Vous savez comment je suis à force. Sur le côté communication animale. Je vais pas prendre de gants, hein. J'en ai marre de prendre des gants à force. Déjà, si vous avez une communication avec un animal mort, sachez que ce n'est pas un animal, c'est un esprit imparfait, donc un esprit du bas astral qui se moque de vous et qui va vous faire passer un animal de Dumbo ou de Rantanplan. Voilà. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de langage, ils n'ont pas l'intelligence pour avoir de langage, donc dans l'au-delà, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas de langage. En plus, ça serait ridicule, ça veut dire que si un moustique meurt, c'est-à-dire que dans l'au-delà, vous aurez un message d'un moustique. Non, à un moment donné, il faut réfléchir aussi. Voilà. Ah, ça fait du bien de ne pas prendre de gants, dont on parle. Voilà. Donc ça, c'est plus la communication animale. Alors, je ne parle pas, évidemment, de communication animale quand l'animal est encore en vie. Là, on parle plus de la télépathie. Non, tu sais pourquoi, Pascal, je dis ça, parce que certains praticiens font de la communication animale, mais avec des animaux qui sont décédés. Et c'est complètement ridicule. Voilà. On appelle ça du New Age. Voilà, ça fait partie de ça. Voilà. Donc, je remets un petit peu les pieds dans le plat là-dedans. Hein. La communication animale, disons, quand les animaux sont encore en vie, bon, bien sûr, c'est des chats, des chiens, les chevaux, des cochons, voilà, mais après, pour les petits moustiques, non, voilà. Mais on va dire, pour ceux qui sont humanisés, on peut avoir de la télépathie avec ses propres chiens, avec l'étude du comportement, etc. Là, par contre, je suis d'accord. Mais par contre, sur un animal qui est mort, non. Voilà. Voilà. C'est clair, net et précis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les animaux dans l'au-delà? Moi, je sais une chose, c'est face à certaines communications que j'ai pu recevoir d'esprits, mais qui sont dans la lumière, hein, je parle pas du bas astral. Vraiment dans la lumière, c'est-à-dire que cela, il y a les animaux, ils sont en compagnie d'autres humains. En fait, il y a des humains, entre guillemets, des esprits qui aident les animaux à soigner leurs plaies, etc., on va dire internes au niveau de leur périsprit, parce qu'eux aussi, ils ont un périsprit, hein. Et ils les soignent pour qu'après, qu'ils puissent se réincarner dans un autre animal. Parce que on passe toujours animal,
Après, ils peuvent, si l'esprit évolue, mais là, on compte en milliers d'années, hein, ils peuvent se réincarner après en humain. Après, c'est de la logique de l'évolution, on va dire, de l'esprit. Mais ça prend des milliers d'années, surtout en tant qu'animal. Voilà. Je réfléchis. Bien sûr, quand je parle d'animaux qui font... Il y a aussi un niveau d'évolution animal. Voilà. Et il y a aussi ça. C'est-à-dire que il y a les mouches, les poissons, les petits insectes. Après, on passe aux plus gros animaux, je vais y arriver. Et après, voilà. En fait, c'est une évolution aussi au niveau de l'instinct animal. Après, ça devient de l'intelligence pour arriver après à avoir un certain degré où on arrive limite à la perception de l'humain pour arriver après de se réincarner en tant qu'humain. En fait, c'est une évolution aussi au niveau de l'animal. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un moustique à une luciole jusqu'à un chien, etc. Il y a énormément d'évolution aussi en tant qu'animal, déjà en tant qu'incarné, mais après aussi dans l'au-delà. Donc dans l'au-delà, eux aussi, ils ont des choses, on va pas dire des choses à apprendre. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Et ceux qui ont été humanisés, qui ont été en contact de l'humain, dans l'au-delà, ils attendent, on va dire, leur maître quand ils décèdent. Et après, quand ils décèdent, ils rejoignent leur maître quand il a réussi à passer aussi dans la lumière, évidemment. Et il y a encore un apprentissage au niveau de l'animal en soi. L'animal, après, il arrive à peu près à évoluer aussi au niveau de l'au-delà et arriver évoluer au niveau de l'au-delà. Ça veut rien dire ce que je dis là. Plutôt apprendre ce qu'il a à apprendre aussi dans l'au-delà. Après, je n'ai pas toutes les connaissances là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses on ne peut pas savoir parce que au niveau de nous, de notre évolution de l'espèce humaine, ça serait trop compliqué à comprendre. Voilà. Déjà, avoir certaines connaissances de l'au-delà, c'est déjà extraordinaire. Mais connaître parfaitement, ce n'est pas possible. Il y a des choses, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je ferme ma bouche. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les animaux et l'au-delà? Mais animaux au-delà, hein, pas et. Est-ce qu'il va avoir cette batterie, lui? Je sais pas. Je cherche si j'ai d'autres choses à dire sur les animaux et l'au-delà. Je sais plus. Alors, pas tous en même temps. Alors, d'après toi, nos chats qui sont décédés peuvent-ils nous rendre visite par les rêves? Ils n'ont pas la même évolution en fait. C'est ça qui est un peu embêtant parce que ils n'ont pas la même intelligence, pas la même façon de procéder que les esprits humains. Voilà. Eux, on peut les ressentir, disons, dans le quotidien,
Mais par les rêves, je suis très sceptique, honnêtement. Je le dis honnêtement. Parce que ils n'ont pas la force pensée que nous avons en tant qu'humains. Déjà. Parce que les esprits, quand ils se baladent dans l'au-delà, ils le font par la pensée. Mais ils ont un but précis quand ils pensent. Ça veut dire qu'ils vont se dire, il faut que j'aille visiter, par exemple, ma tante. Ils vont visualiser et penser à leur tante et ils vont aller voir leur tante. Mais un animal, il va penser quoi, lui? Par exemple, il va penser à la bouffe. C'est le truc le plus courant chez les animaux, on va dire. Instinct de chasse. Donc forcément, ils vont penser à la bouffe, Là, ils vont peut-être, je sais pas, aller à la cuisine, se retrouver dans une cuisine, ou ils vont visualiser une souris, ils vont essayer de vouloir choper une souris, enfin, par exemple. Mais est-ce qu'ils vont avoir la notion de télépathie? Parce que c'est ce que font les esprits quand ils nous rendent visite, surtout dans les rêves, c'est-à-dire qu'ils rentrent en communication avec nous. Voilà. Moi, je suis très sceptique, en fait, juste par analyse des choses. C'est pas parce que je ne sais... Je n'ai pas eu encore... je fais beaucoup d'études. Hein. En ce moment, c'est l'obsession, ça n'a rien à voir. Mais sur les animaux, il y a certaines choses que je sais, certaines choses que je suis assez sceptique, et d'autres choses que je ne sais pas du tout. Mais ça, par contre, pour moi, je suis très sceptique face aux formes pensées. Voilà. La deuxième, elle est où? Alors, les animaux qu'ils tuent pour manger, comment ça se passe pour le cochon et la vache? Qu'on tue pour manger. Ah, j'allais dire... non, mais... qu'on tue pour manger. Alors, par exemple, pour le cochon et la vache. Eux, déjà, ils ont conscience... enfin, ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir pour notre nourriture. Mais eux... ils sont pas vraiment humanisés dans le sens où on prend soin d'eux, on va leur donner à bouffer, on va leur donner de l'eau, du blé, du foin, ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de contact comme avec un chien, comme avec un chat ou autre. Ce n'est pas le même contact. C'est-à-dire, on ne les lève pas, on ne lui dit pas coucher assis. Voilà, c'est carrément différent. Donc, le fait qu'elles ne sont pas humanisées en tant que telles, ça va, c'est juste l'instinct animal qui reste. Il n'y a pas cette intelligence qu'ont les animaux domestiques et non faits pour l'abattoir ou pour manger. Donc, ils ou elles vont passer de manière un peu plus... Voilà, ça va être très rapide. Il n'y a pas de problème à se dire oui, mon humain, ceci, cela. Non, ça va être expédié. Alors, que deviennent les animaux qui sont destinés à la consommation? Est-ce une bonne chose pour eux de nous servir de nourriture? Alors ça, c'est une question qui est très complexe, mais aussi facile à expliquer. Alors, dans le terme complexe, je veux parler surtout du terme humain. C'est-à-dire que nous, les humains, nous sommes quand même des esprits qui sont omnivores. C'est-à-dire qu'on doit manger de tout si on veut survivre et pas avoir de problèmes de santé, autant physique, mental, machin. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez dans l'évolution propre pour se permettre de négliger la viande.
malheureusement, pour ces animaux-là qui sont destinés à la consommation. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eux, ils vont passer rapidement dans l'au-delà parce que ils n'ont pas cet instinct, comme je disais, et surtout, ils ne sont pas humanisés comme un chien ou un chat. Alors, je vous vois venir. Que dire justement de certaines personnes, je pense que c'est dans les pays orientaux, je crois, chez les Chinois, etc., qui mangent le chat. Oui, là, par contre, le chat, il va avoir un peu plus... mais ils vont pas ressentir comme nous, on peut ressentir. On va pas ressentir... eux, ils vont pas ressentir, je vais y arriver. Eux, ils vont pas ressentir la vengeance, ils vont pas ressentir la haine, la rancœur, etc. Ils ont pas ces émotions-là parce qu'ils n'ont pas notre intelligence. Enfin, si on peut dire. Perso, je trouve que les humains sont pas très intelligents, mais bon. Mais ils n'ont pas le côté analyse, le côté intelligence humaine. Voilà. Donc, ils vont pas avoir toutes ces rancœurs, tous ces machins là, qui vont nous coincer pour aller de l'autre côté. C'est ça qui nous coince les 3/4 du temps pour passer dans la lumière. En plus de l'attachement matériel. Mais l'animal en lui-même, il n'a pas tout ce bordel là de rancœur et tout ça. Donc forcément, après dans l'au-delà, ça va passer. Surtout ceux qui sont destinés à la nourriture, parce qu'eux, ils sont pas humanisés, donc ils vont passer plus rapidement de l'autre côté. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux de nous servir de nourriture? Alors, là, quelque chose de complexe. Bon, je vais passer par quatre chemins. Nous sommes obligés en tant qu'humains d'en manger. Je ne suis pas pour les systèmes de végans ou autres, parce que si on est dans une échelle, comment on appelle déjà? Je me rappelle plus du terme. J'ai perdu le mot, elle est pas mal celle-là. De chaîne alimentaire, je vais y arriver. Dans la chaîne alimentaire, nous sommes, on va dire, l'ennemi numéro 1 de tous les animaux. Voilà. Et il faut bien survivre, hein. Et surtout que après, c'est une question aussi de... Oui, j'en parlerai après. C'est surtout que si on ne consomme pas, on va dire, ou on ne tue pas les animaux, après c'est au niveau de l'écologie où ça prend un coup aussi. Après, tout est une question aussi de régulation. Dire, on va pas bouffer 3 tonnes de viande tous les mois. On fait un régime équilibré, on en bouffe de temps en temps, et ça ne foire pas l'écosystème, et tout se passe bien. Alors, je vais revenir à ce que tu dis là. C'est une forme de New Age, la mode du véganisme ou même le pranisme. De toute façon, là, ces modes-là, parce que ça a été dit que le fait de manger de la viande, le fait de ne pas manger de viande, ça nous rapproche de l'au-delà. Je l'ai lu à quelque part, ça. Alors, c'est oui et c'est non. Alors, je vous explique. Ça, c'est comme aujourd'hui, je perds mes mots, c'est horrible. Comme la consommation de cannabis. Bon, j'espère pas me faire rayer mon live. Ça, c'est pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on parle de viande, on va dire la viande, par exemple, rouge. La viande rouge fait... alors,
j'avais lu que ça déglingue notre taux vibratoire ou je sais pas quelle connerie. Non, c'est pas ça en fait. C'est que la viande nous fait mettre genre un poids lourd en nous, donc et on va pas réussir à avoir une certaine canalisation, une certaine légèreté pour communiquer avec l'au-delà. C'est juste ça. En fait, quand on fait de la communication avec l'au-delà, avant toute séance, il ne faut pas manger lourd ni réguler sa consommation de viande. C'est juste ça. Je sais parce que de toute façon on est complémentaires tous les deux, donc dans les explications. Donc le cannabis, alors ça je mets la drogue, enfin, toutes les genres de drogue. Parce que j'avais vu aussi que le cannabis permet à être en contact avec l'au-delà plus facilement. Non, alors ça c'est totalement faux aussi. Parce que quand vous fumez le cannabis contient du THC. Le THC, c'est la molécule qui vous met stone. Voilà, qui vous met stone. Alors que ce soit la bœuf, le canard et tout le bazar, là, ou même les autres drogues, ça vous met stone et ça vous procure une sensation tellement de légèreté, vous avez l'impression de communiquer avec l'au-delà. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que tous les apports de drogue ramènent déjà tous les alcoolites là, esprit imparfait, bas astral et compagnie. Parce que ça, ils adorent ça, parce que vous vous mettez dans des états complètement en l'air. Et eux, ils adorent tout ce qui est toutes les personnes qui consomment la drogue et compagnie. Voilà. Donc non, ça ne permet pas une communication idéale avec l'au-delà. Non. C'est comme de ne pas manger de viande, ça permet d'avoir plus de canalisation, etc. Non. Alors déjà, je vais mettre aussi un point sur les i sur la canalisation, parce que je vois tellement de conneries là-dessus que je suis obligée d'en parler. Donc là, c'est une aparté bon, ça a à voir avec l'au-delà, mais bon, la canalisation, on ne canalise pas tous les jours. Non. Dire que on canalise de temps en temps et quand le moment est propice, et surtout si il y a des esprits qui veulent nous faire passer des messages super importants. Voilà. Non, c'était une aparté, c'était juste pour remettre les points sur les i là-dessus, parce que... Oh. Puis, il faut savoir une chose, il y a canalisation et canalisation. Ouais, c'est ça. Quand on reçoit des messages, c'est des messages pour l'évolution de l'espèce humaine. Voilà, c'est pas pour autre chose. Bon, j'avais eu une fois, par contre, un message très intéressant sur la relation entre les humains et les animaux. Il était très intéressant, d'ailleurs. Ça me disait qu'en fait, que l'humain devrait respecter un peu plus les animaux, parce que les animaux sont de très grande utilité dans notre autant écosystème, mais aussi dans notre vie quotidienne. Ils nous permettent de nous rassurer, de nous calmer, de reprendre, on va dire, conscience avec nous-mêmes aussi. Les animaux, eux, ils ont du magnétisme. Voilà. Enfin, toutes les espèces qui puissent exister, alors que ce soit autant minéral, végétal, animal et humaine, nous avons aussi du magnétisme. Ils ont tous du magnétisme. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Je t'en prie. Ouais, je te connais. Ouais. C'est pas les animaux. Ils ont
ils ont tous, je dirais, du magnétisme. Ils ont toujours, quand vous l'avez auprès de vous, vous ressentez cette chaleur quand ils vous lèchent, quand ils vous fassent des câlins, etc. Ils envoient leur magnétisme. Enfin, ils envoient. Ils vous procurent leur magnétisme. Par exemple, quand vous êtes blessé, ou quand vous n'allez pas bien, quand vous vous sentez déprimé. Ouais, je pique aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur... j'ai pas mis le sticker aujourd'hui, tiens. Sur les animaux et l'au-delà. Comme ça, je réponds à vos questions. Alors, j'ai l'impression de partir dans tous les sens aujourd'hui. Hein. Ouf. Alors, tous les chats et chiens qu'on connaît pas, ils viennent tous vers nous. Non. Non, alors ça, non. Non. Je veux dire que les chiens et les chats, ils font aussi des affinités avec les humains. C'est pas... je peux vous assurer qu'il y a des chats, ils vont pas venir vers vous comme ça. Hein. Ils vont même vous en coller une. Parce que aussi, il faut savoir que y a des chats ou des chiens, ça dépend comment ils ont été aussi éduqués. Si, ils ont été éduqués. Hein, ouais, comme lui là. Non, puis il y a beaucoup de circonstances aussi qu'on fait que il y a des chiens et des chats qui vont pas venir vers vous. Selon leur passé aussi, il y en a, ils ont peur de l'humain, ils vont pas venir comme ça. Ils nous considèrent comme papa et maman. Alors, oui, si on peut dire ça, ils peuvent nous considérer un peu comme leur maternelle ou paternelle, parce que ça dépend quand on les a eus. Enfin, bizarre comme je le dis, quand on a commencé leur éducation. Parce que quand on les prend tout petit, ils vont avoir l'instinct de dire oui, c'est notre madré. Hein. Donc ils vont venir, ils vont prendre en considération que vous êtes leur mère ou leur père. Après, ils n'ont pas tellement... ils n'ont pas la même conception des choses comme un humain. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'humain, alors il va y avoir celui qui l'a conçu, les parents, donc la père et la mère, et par exemple, la mère, elle décède, elle va avoir une belle-mère. Eh bien, je peux vous assurer que l'humain va considérer plus une belle-mère qu'une mère, parce qu'il va se dire, oui, la belle-mère, elle m'a pas conçu, mais c'est la mère qui m'a conçu. Mais un animal, il peut avoir sa mère qui est décédée, donc sa mère, la chienne, par exemple, qui est décédée, donc décédée. Ils ont pas la conception vraiment du deuil, surtout quand ils sont petits comme ça. C'est plus un instinct animal qu'une intelligence. C'est-à-dire que soit il va passer au-dessus que celui qui va prendre le relais, donc l'humain qui va prendre le relais, qui va essayer de le coucouner, etc., lui donner le biberon, il va prendre soin autant que la mère pour lui donner la tétée. Là, il va avoir l'instinct de se dire, oui, celui qui m'élève, c'est ma mère. Voilà. C'est juste un instinct animal et non de l'intelligence. Il ne faut pas confondre un humain et un animal. C'est deux choses différentes.
l'intelligence peut se développer quand on va l'éduquer. On sait que les animaux ont un système d'orientation très riche, ça c'est vrai. Comme par exemple un chat qui retrouve ses maîtres et son territoire alors qu'il est plus à 100 bornes de chez eux. Garde-t-il cette perception dans l'au-delà ? C'est carrément différent. Alors je m'explique. Quand il a son instinct animal, quand il est incarné, donc quand il est vivant, pourquoi il retrouve son chemin? C'est par le flair. Le flair, il y a des odeurs de partout, donc le flair. Et il va avoir conscience de la perception de ce qui l'entoure. Donc, il va réussir à retrouver son chemin. Dans l'au-delà, il n'y a plus cette perception du flair. Et surtout, quand on est dans l'au-delà, ce qui fonctionne, c'est la pensée, les formes pensées. Je répète encore, c'est les formes pensées. C'est par ce moyen qu'on se déplace. Et c'est pareil pour les animaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce procédé-là pour retrouver son chemin. De toute façon, il ne va pas retrouver son chemin, puisque dans l'au-delà, on a carrément une autre perception de ce qui nous entoure. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut percevoir ici de matériel. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est logique. Parce que les sensations qu'on a en tant qu'humain ou en tant qu'animal, on ne le retrouve pas dans l'au-delà. Parce que ce qu'on ressent, par exemple, ou ce qu'on sent, ou ce qu'on écoute, c'est humain ou animal. En fait, c'est physique, c'est le corps physique. Mais quand on est dans l'au-delà, on n'a plus de corps physique puisqu'on est mort, on est enterré sous terre, donc, ou cramé. Donc on n'a plus tout ça. On n'a plus ces perceptions de sentir, machin. Par contre, on a encore notre âme, notre esprit qui vague. Et ce qu'est l'esprit et l'âme, c'est les formes pensées, donc la pensée. Et c'est grâce à ça qu'on puisse circuler dans l'au-delà. Sans ça, ce ne serait pas possible. Et c'est exactement la même chose pour les animaux. Ce qui explique aussi que dans les rêves, il est peu probable de retrouver votre animal. Parce qu'ils n'ont pas ces formes pensées, cette intelligence que l'humain a. Donc, c'est quelque chose de logique, en fait. Il y a beaucoup de réflexion, et surtout d'analyse, de compréhension aussi. C'est pour ça que quand on se lance justement dans ces pratiques, tout ce qui est médiumnité, dans l'au-delà et compagnie, il faut bien analyser, bien comprendre, bien enseigner sur comment est dans l'au-delà, comment l'humain est composé, etc. Parce que après, pour l'analyse justement de ce genre de questions, pour ne pas partir dans des couillonneries comme le New Age, il faut savoir rester neutre, objectif, analytique. Parce que sans ça, c'est une catastrophe. Voilà. Alors... quand l'animal il est décédé, on peut le voir comme un esprit animal. Alors, ça c'est une bonne question. Après, ça c'est pareil, tout dépend. Non mais totalement, Pascal, hein, je suis d'accord avec toi. Quand l'animal il est décédé, on peut le voir comme un esprit animal. Alors ça c'est une bonne question.
quand il décède, l'animal, après, tout dépend de la perception que nous, en tant qu'humains, on a au niveau de nos capacités médiumniques. Parce que pour voir un animal décédé, faut être voyant. Donc, quand je dis voyant, c'est médium voyant, c'est-à-dire ceux qui sont capables de voir les esprits. Voilà. Et non pas voyant en sentime d'un terme de divination, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, leur âme est tellement légère, vraiment, parce qu'il n'y a pas toute cette lourdeur qu'a l'humain, donc c'est très léger, donc il faut avoir une certaine capacité pour pouvoir les voir. Mais au niveau du ressenti, par contre, on peut les ressentir. Il y a quand même certaines sensations qu'on peut sentir que notre animal est à nos côtés. Mais pour le voir, faut être très avoir cette capacité de médium voyant. Et oui, Pascal, hein, je m'en occupe pas non plus des animaux décédés. Parce que ils savent se débrouiller bien plus que nous dans l'au-delà, parce qu'ils n'ont pas toute, comme je disais avant, ils n'ont pas cette intelligence que nous, on a, c'est-à-dire ce développement intellectuel, plus particulièrement. Parce que eux, ils ont l'instinct animal, un peu d'intelligence, mais en fait, on nous voile la face, hein. C'est pas forcément de l'intelligence, c'est plus de l'instinct animal, hein. Voilà. Et ils finissent plus particulièrement à passer correctement dans l'au-delà. Donc pourquoi s'en faire des animaux? Surtout des décédés. Ils n'ont pas toute cette rancœur, ils n'ont pas tous ces problèmes qu'ont l'humain, ils n'ont pas d'attachement matériel. Quand vous voyez par exemple des chiens qui ont changé beaucoup de fois de maître, ils se font à chaque fois une bonne approche du nouveau maître parce qu'ils ne se sont pas attachés à 100% à l'ancien maître. Voilà. Et ce n'est pas la même chose que nous. Pas du tout. Les animaux, c'est autre chose. Il faut les laisser en paix, les laisser partir aussi. Voilà. Faut pas non plus. C'est autre chose que j'ai pas pensé. Oui. Quoi donc? Bah, essaye d'expliquer, hein. Chien de ma grand-mère qui est parti complètement en fugue lorsque ma grand-mère est partie à l'hôpital. Et tu as réussi à le retrouver. Comme s'il était perdu, on l'a jamais retrouvé. Ah, il était décédé, quoi.
Alors, pour le cheval, les animaux ont une... Alors, pour le cheval, c'est pour que... oh là pour le cheval, c'est pour que le chat... C'est comme le chat ou c'est différent? Bah, tout dépend la relation qu'a le maître avec son cheval. Si le cheval, c'est un cheval, comme j'ai vu en Corse, des chevaux libres, hein, qui n'ont pas de maître, là, ils vont passer comme une lettre à la poste au-delà. Et par contre, si un cheval est très accroché à son maître, donc c'est-à-dire que le maître s'en est bien occupé, et ben ça va être comme le chat et le chien. Ils vont rester pendant longtemps avant de passer de l'autre côté, c'est-à-dire en compagnie de leur maître. C'est toujours cette question de lien entre l'humain et l'animal. Les animaux ont-ils une perception d'émotion, de tristesse et de se laisser mourir? Alors oui, par exemple, quand ils ont été humanisés, ou aussi quand certains animaux, quand leurs humains, pas leurs humains, leurs parents, donc leurs chiens, la mère, etc., décèdent, il y en a certains qui se laissent mourir. Voilà. Il y a aussi la tristesse, ça est long. Parce que quand ils sont, par exemple, dans un troupeau, quand ils ont... Mais ça, c'est pareil, c'est toujours une question d'instinct de survie ou d'instinct de se dire... ils n'ont pas la réflexion. Ils vont dire, je n'ai plus à manger, ou j'ai plus de porte de sortie, donc disons... je vais me faire attraper par un comment on appelle ça, un prédateur, où ils vont se laisser mourir. C'est de l'instinct de survie ou de l'instinct d'animal, quoi. Ils vont se laisser mourir, par exemple quand ils ont été humanisés. Par exemple un chien ou un chat, s'ils voient que leur propriétaire se laisse aller mourir ou qu'ils sont prêts à ça de mourir, eux, ils peuvent se laisser mourir aussi, si l'humain le délaisse. On va dire que les 3/4 du temps, si un animal se laisse mourir comme ça, alors qu'ils sont encore en bonne santé, hein, je parle de cela, là par contre, l'animal, il va plonger. Il va se laisser mourir, il va plus avoir faim, il va plus avoir soif. Par exemple, quand ils ont perdu leur pote. Par exemple, moi j'ai mes 2 chiens. S'il y en a un des deux qui meurt, j'ai intérêt à m'en occuper de celui qui reste, parce que je sais que il va partir dans une genre de dépression. Parce que la dépression existe chez les chiens. Et ça, c'est parce qu'on les humanise. Parce qu'un animal, quand il est dans un lieu sauvage, donc là on va parler par exemple du lion, de la vache, pas de la vache, je suis assez entre les deux là par contre, je suis quand même un contact humain. Mais ceux qui sont vraiment sauvages, donc les girafes, les éléphants, etc., là par contre ils ont vraiment l'instinct animal. Il n'y a pas cette conception d'intelligence. C'est-à-dire que quand la mère elle va perdre des bébés, et la mère soit elle va se laisser effondrer et elle va se laisser mourir, ou se laisser bouffer, etc. Ou elle va continuer à se battre, etc. Et elle va changer. Tout dépend, hein, parce que les animaux ont aussi un caractère. Voilà. Faut pas oublier. Hein.
c'est toujours une question soit d'instinct animal, soit d'humanisation de l'animal. On dit que les chats sentent quand il y a quelqu'un qui décède, ils partent pendant quelques jours. C'est vrai ça. Alors, quand quelqu'un qui décède, alors ça je l'ai vu en maison de retraite. Même chez le chien. Moi je vais vous mettre une anecdote là, 2 anecdotes même. J'ai une anecdote avec les chiens et j'ai une anecdote avec les chats. Donc j'ai travaillé pendant, enfin je travaille encore un peu en maison de retraite de temps en temps en tant que bénévole pour l'accompagnement en fin de vie. Donc là il y a la maison de retraite là, bon j'y travaille plus mais je suis à une autre maintenant. Mais là quand j'y travaillais, qui est juste à côté de chez moi, il y avait un chat qui venait de temps en temps. En fait c'était un chat, le chat qui appartenait à la directrice. Le chat, il venait dans la maison de retraite, là, comme ça, tranquille, tranquille et mille. Et il se posait très souvent dans les chambres quand les personnes allaient décéder. Il se mettait comme ça, en fait, il relaxe les personnes. C'est un système d'accompagnement dans la fin de vie. Je trouve ça magnifique, moi. Déjà, comme moi, je le fais, mais eux aussi le font, les chats, même les chiens. Je raconte après, avec les chats. Eux, en fait, ils se mettent sur la personne, en fait, c'est pour les relaxer, pour qu'ils puissent partir plus zen. C'est leur rôle quand ils sont en maison de retraite, etc. Pour les chiens, alors moi, je vais donner mon anecdote personnelle, parce que alors là, moi j'ai mes chiens. Je les emmène des fois en chien de thérapie. Parce qu'ils sont très... ils peuvent être associables à leur moment parce qu'ils me protègent, mais quand je leur donne des ordres, c'est-à-dire d'être, on va dire, compatissant, etc. avec les gens. Moi, j'allais pas en maison de retraite, c'était en psychiatrie, que j'étais en Corse, donc en psychiatrie. Je les avais emmenés en fait en chien de thérapie avec les personnes schizophrènes et personnes troubles de personnalité. En fait, il y avait une personne qui était on va dire en phase problématique au niveau de la schizophrénie parce qu'il avait, je crois qu'il avait plus de 60 ou 70 ans. Mais il y avait des troubles associés, hein, j'en étais sûre. Et pas que la schizophrénie. Déjà, c'était incroyable. Et mes chiens, ils se mettaient toujours la tête sur lui, comme ça, avec un regard très très triste sur la personne. Moi, j'étais convaincue que le monsieur allait passer l'arme à gauche. Je le sentais de toute façon complètement en désillusion, mais à un stade effroyable de la maladie, en fait. Hein. Ce stade-là, c'est horrible. Et il a fini, j'ai appris le lendemain, en fait, il était décédé, mais d'une façon très zen. Il est parti dans la nuit, très apaisé et de façon tranquille. En fait, j'ai compris une chose, c'est que les chiens aussi, ils font, comment je vais dire ça, ils appliquent le magnétisme sur les personnes pour qu'ils puissent s'apaiser au maximum, pour qu'après, quand l'heure est venue, ils puissent partir. Voilà. C'était une de mes anecdotes. J'en ai plein. Hein. Mais alors celle-là, c'était quelque chose, je trouvais ça merveilleux. À l'époque de l'Égypte ancienne, le chat était considéré comme un animal qui avait la gestion des âmes. Oui, tout à fait. Même avant, hein. Même avant de l'époque égyptienne. Il y avait les chats, ils avaient une très très grande considération dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on met une malédiction sur les chats. Bon,
ce qui est complètement stupide. Je n'aime pas tellement tout ce qui est, on appelle ça, j'ai plus de terme, hein. Aujourd'hui c'est une catastrophe. De porter la poisse quand on passe devant un chat noir, c'est complètement stupide. Mais non. Les chats, ils ont eu pendant plusieurs années et plusieurs siècles une réputation de poisse, alors que c'est totalement faux. En fait, les chats, ils ont ce ressenti quand les gens décèdent. Désolée, je mâche mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Et comme les chiens aussi. Même d'autres animaux, on ne croyait pas. On a déjà vu avec des serpents. Mais il est vrai que à partir du moment qu'on humanise un animal, peu importe lequel, enfin, après il faut avoir certaines limites. C'est-à-dire que vous n'allez pas humaniser des animaux que vous ne pouvez pas humaniser, hein, comme une mouche ou un moustique. Faut pas déconner non plus. Mais à partir du moment que vous humanisez un animal, l'animal prend certaines formes entre guillemets d'humanité et ressent énormément de choses. Parce que c'est grâce à nous les humains qu'ils ont une certaine perception. On est complémentaires, nous, avec les animaux. Ah oui, le serpent, oh là là, j'ai vu ça. Enfin, j'ai ressenti ça. Avec... Il n'y a pas que le cobra, hein. Je l'ai vu avec un... Comment ils appellent ça ? Un python. Les pythons. J'adore les serpents. Et j'avais un ami qui avait beaucoup de serpents. C'était un adorateur des serpents. Et il les élevait comme c'était des chiens. Hein. Incroyable. Ils avaient leur terrarium propre, puis de temps en temps, ils les lâchaient dans l'appartement. C'est incroyable. Franchement, ces animaux-là, ils ont aussi un certain ressenti quand on est malade, ou quand on a des plaies, ou quand la personne est sur le point de mourir aussi. Hein. Incroyable. J'avais été sur le cul plus jeune quand j'ai vu ça. Je ne pensais pas à l'époque que les serpents avaient ce genre de ressenti. C'est là que je m'étais commencé à me poser des questions. J'étais adolescente. Hein. Je l'ai vu aussi sur certaines espèces comme les piafs, les oiseaux, comme ceux qui sont, pareil, humanisés. Hein. Par exemple, certains pigeons, tourterelles, comment on les appelle aussi, perroquets, etc. Cela c'est pareil. Hein. À partir du moment que vous humanisez un animal, l'animal va ressentir énormément de choses parce que vous créez un lien, disons, énergétique avec lui. Donc, il va ressentir tout ce que vous avez, ce que vous ressentez. Quand vous êtes en colère, l'animal qui vous accompagne, il va ressentir votre colère. Parce que vous avez créé un lien. Et c'est comme pour tout, ce n'est pas que pour les animaux, hein, c'est pour tout. Hein. Vous créez un lien avec tout ce que vous possédez. Voilà. C'est pas compliqué. Le corbeau, les araignées, oui, alors les araignées, moi j'ai déjà vu des mygales,
Bon, je suis pas très fan des araignées. Bon, j'en ai pas peur pour autant. Je ne crains aucun animal. Mais c'est l'association des poils là. Mon ami qui avait des tonnes et des tonnes de serpents, il avait une mygale aussi. Le machin, c'est gros comme ça, là, il tenait sur la main. Ça fait une sensation bizarre sur la peau. Mais c'est pareil, hein, dès que vous humanisez ce genre de bestiole, c'est pareil, hein, ça ressent tout. C'est à partir du moment que vous laissez un lien énergétique et vous prenez possession de cette matière, donc un animal, un objet, une personne, etc., vous créez un lien. Donc automatiquement, ça met une mémoire entre les deux. Donc quand votre animal ou quand vous ou vous allez mal, immédiatement l'autre il sait. Bon, évidemment sur un objet, l'objet il va pas vous dire ah t'es mal. Non, là il faut pas exagérer. Hein. Par contre, vous créez un lien avec l'objet. C'est-à-dire l'objet, vous allez lui mettre vos énergies négatives dessus. Alors, ça oui. Mais il va pas vous dire que si vous allez mal, vous allez pas mal. Hein, mettons le contexte, hein, pas mélanger les choses. Par contre, quand c'est sur un animal, quand vous créez un lien avec un animal, l'animal, lui, il va tout ressentir ce que vous ressentez, et l'inverse aussi. C'est-à-dire que quand votre animal va mal, vous le savez. Hein. Il s'est éteint, lui. De toute façon, dans tous les thèmes spirituels, tout est une question de logique et d'analyse. Il n'y a rien d'incroyable ou de miracle ou d'illusion, je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose qui est toujours logique. En fait, quand on connaît on va dire, pas le commencement, mais la base de chaque chose, soit au niveau énergétique, soit comment on est composé en tant qu'humain, on arrive à comprendre aussi l'au-delà, les animaux, les liens énergétiques qu'on crée, etc. On arrive facilement à analyser. Toute une question d'analyse et de compréhension, mais bien objective. Pas dériver sur certaines choses complètement aberrantes. Et encore, je suis gentille quand je dis aberrante. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une aparté là parce que j'ai besoin de vous faire part de certaines choses. Parce que là encore sur Facebook, Instagram, ça va. Bon, je vois pas tout, mais je m'en fous pas mal en fait, parce qu'il y a rien, j'ai pas de contact de New Age. Voilà. Par contre, quand je regarde beaucoup de vidéos TikTok, je suis complètement sur les fesses sur certaines choses. Parce que quand je vois des lives complètement arnaque, hein, pour certains, voilà, et des lives où on expose des gens sur leurs problématiques, niveau privé on repassera, aussi sur certaines vidéos que certains exposent, dire sur des sujets New Age, mais là, mais c'est une dérive. En plus, c'est des sectes. Je vous mets en garde parce que j'ai revu un mec, mais qui est, waouh, ça fait longtemps que je l'avais pas revu. Comment il s'appelle déjà? Bon, il y a l'autre là, bien connu là. Comment il s'appelle déjà? Bon, lui, bon, il est plus rigolo qu'autre chose. Hein. Il a pas fait un grand mal que ça. Le grand prêtre, je sais pas quoi, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle.
Mais là, ce qui est dangereux, c'est celui qui a mis en place justement tout ce qui est enfant indigo, flamme jumelle et tout le soin bordélique de New Age. Il est de retour, mais sur TikTok. Mais je me rappelle plus de son nom, bordel. C'est une secte. Une secte. Moi, je vais faire court. Mais court de chez court. Je vais vous mettre une explication, mais vraiment rationnelle, pas du tout spirituelle, sur ce qu'est les enfants indigos et les flammes jumelles. Moi, je vais vous le dire. Voilà, Christ cosmique. C'est ça. Donc, je vous mets... et je vous mets mon contexte, par exemple, des enfants indigos. Les enfants indigos, c'est juste une excuse pour pas élever vos gosses. Voilà, ça pique, mais c'est véridique. Le contexte des flammes jumelles, c'est juste un contexte pour valoriser ceux qui battent leurs femmes. La violence conjugale. Voilà ce que c'est. Parce que le nombre, mais encore là, ça s'est calmé depuis quelques mois, mais avant ça, j'arrêtais pas d'avoir des gens en consulte qui venaient pour les flammes jumelles là. Et qui disaient oui, j'ai eu un médium, il m'a dit que c'était ma flamme jumelle, mais mon mec est violent, etc. Pardon, d'où on va accepter la violence conjugale. Allô, il faut réfléchir, il ne faut pas se laisser manipuler par ce genre de préceptes. Il faut être logique avant tout, avant de dire ce genre de truc. Oui, non, mais j'en dis aussi, hein, t'inquiète. Parce que ça, c'est quelque chose, je le remets sur le tapis. Ça va pas plaire, hein, je m'en carre le coquillard. Voilà. C'est, à un moment donné, il faut mettre carte sur table. Dire que tout ce qui est... là, les flammes jumelles, ça revient en force. Hein. J'arrête pas de le voir. Et il y a la secte là qui a redébarqué sur TikTok. Je l'ai signalé tout, hein, je m'en bats les steaks. Je vais me faire harper, mais je m'en fous. Mais là, ça revient de force. Faites attention, mais vraiment faites attention à ce que vous regardez sur TikTok. Ne vous laissez pas berner par ce genre d'énergumène là. Et je parle pas du Christ cosmique là, parce que lui, c'est plus un rigolo qu'autre chose. Lui, c'était autre chose. Il n'a pas eu autant d'impact que là, le New Age. Là, le New Age, ça a fait énormément de dégâts, de dépression, de suicide, de causes de violences conjugales, etc., de pervers narcissiques qui refont surface et qui dévoilent leur face. Voilà, vraiment, faites attention à ça. Bon, c'était mon coup de gueule, ça fait du bien. J'avais besoin que ça sorte parce que là, ça fait vraiment plusieurs jours que j'arrête pas de voir ça et ça commence vraiment à me pomper sur le système. Vous allez me dire, oui, je fais ça sur un groupe. Vous inquiétez pas, tous mes lives se refont sur YouTube. Donc, ça a de l'impact sur YouTube. Voilà. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses, qui ne vont pas là sur le New Age. On me dit oui, faut pas tout mettre dans le même panier. Non, ta gueule, je mets tout dans le même panier. Voilà. Non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il y a trop d'impact. Maintenant, à un moment donné, il faut plus être conciliant ou essayer de détourner. Non, maintenant, c'est ta gueule. New Age, c'est de la merde. Voilà. Ah, là, je suis en pleine phase avec moi-même. Hein, ne vous inquiétez pas. Là, là c'est moi. Là. Parce que j'en ai marre de toujours faire la conciliante, essayer d'expliquer, de dire ce que moi je pense du New Age, etc. Non, maintenant, il faut voir l'impact ce que ça fait sur les gens et ce que ça entraîne.
Voilà. Parce que le problème, le nuage, il faut bien mettre sur le contexte là. C'est que il y a les praticiens et les consultants. Et le problème, c'est que certains praticiens sur certains consultants, ça met des impacts complètement horribles. Ça crée des dépressions, des suicides, des machins. Non, là, ça redevient en force. Non, c'est plus possible. Et après, les autres praticiens qui ne sont pas du tout dans le New Age, ils se font signaler, ils se font harceler, etc. parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, parce que tous leurs consultants sont en dépression, machin. Et ben, il faut y penser avant. Voilà. Maintenant, démerdez-vous. Hein, à un moment donné, c'est bon. Voilà, c'était mon aparté New Age. Parce que fallait que ça sorte. J'en profite que mon live passe sur YouTube pour le faire. Je vais me faire... Et voilà. Alors, oui, tu m'avais dit... oui, voilà. Thérapeute. On n'en parle pas des cercles de femmes. Ouais, non, mais il y a... S'il y avait que ça... Il y avait quoi aussi il y a énormément de choses. Ben, tout ce qui est soi-disant les rites païens. Donc Wicca, machin, bidule. Là. Non, ça c'est du New Age, hein, Coco. Parce que si tu remontes encore et encore, ça n'a strictement rien à voir. Comme quoi, ils ne connaissent pas l'histoire. Je pense qu'ils demandent une bonne révision de leur histoire quand ils ont appris au collège, même voire en primaire pour certains, parce que c'est une catastrophe. Il y a des choses qu'on apprend à l'école, c'est pas pour rien. Oh punaise. Bon voilà, donc là c'était mon aparté coup de gueule et surtout un avertissement. Faites vraiment attention à cette dérive sectaire. Mais encore, je parle de TikTok parce que je l'ai vu passer, etc. Ça m'a mis hors de moi. Mais je suis sûre et certaine qu'il y il y a des groupes Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Méfiez-vous. Après, je sais que on va me dire oui, mais tu n'as pas d'importance ou de quoi que ce soit, machin. Oui, je sais. Mais je sais que ce que je dis a déjà fait des remises de conscience chez certains qui étaient dans le New Age. Donc, je vais continuer sur cette lancée-là pour que les gens se rendent compte que le New Age, c'est sectaire. Voilà. Je me lance encore dans un danger potentiel pour moi en tant que harcèlement. Je le sais, j'assume. Mais même, je ne cautionne pas non plus le harcèlement. Hein. Mais il est clair et net que je vais continuer mon combat sur le New Age. Parce que là, je m'étais arrêtée à un moment donné parce que je voyais quand même que ça allait plus ou moins. Mais là, ça remonte en flèche. Alors là, ça va y aller. Je vais piquer. Où ça fait mal, comme d'habitude. Voilà, messieurs, dames. Sur ce, il est, je sais pas quelle heure. 3h. Eh bien, 3h10. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel direct hebdomadaire, comme à mon habitude. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de vos participations, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Regardez bien mes publications. Non, je rigole, hein, vous faites comme vous voulez. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Ciao.